Ils ont mis les courses dans la poussette. Ça paraît rien, mais ça me fait rire. Allez, là c'est calme. Bonjour à tous, ici l'arpenteur du 7.5. Aujourd'hui, contre-culture underground avec la petite ceinture voie ferrée désaffectée qui fait le tour de Paris. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, mais peu de gens savent à quel endroit de Paris accéder. Donc pour le métro, descendre à Pont-Cardinet. Pour la rue, on va vous montrer un petit peu où c'est situé. C'est à l'angle du boulevard Pereire et de la rue Tocqueville. Enfin, ça c'est un des accès, c'est pour faire comme moi. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors maintenant, voilà, vous avez vu que la mairie de Paris a mis en place de superbes escaliers pour accéder à ces voies ferrées désaffectées, donc la petite ceinture. Je vais l'emprunter, on se retrouve en bas. Bonjour, je vous laisse explorer un petit peu tout ce temple de verdure, végétation luxuriante dans un lieu qui paraît à l'abandon, même s'il y a, ça arrive très rarement, un groupe de touristes derrière. Enfin voilà, pour l'histoire du lieu, c'est une voie ferrée circulaire qui est très ancienne, puisqu'elle a été créée en 1851. L'objectif en fait c'était d'accélérer donc le mouvement des marchandises qui était dépendante en fait jusqu'à maintenant de chariots à traction animale, d'une gare à l'autre, donc très fastidieux, très long, avec des rues pas encore haussmannisées, donc des rues vraiment en labyrinthe foutraque. Ici on a fait voilà, une voie ferrée circulaire pour acheminer les marchandises dans Paris. Et voilà, au 19e siècle, à cette période, on a fait une nouvelle fortification aussi. Et c'est ce qui a permis donc de tenir en cas de siège, pour ravitailler l'ensemble de Paris, en cas de guerre, etc. Voilà. Ça a fini par péricliter quand même, hein. Ça a une durée de vie limitée, hein. Ces voies ferrées, sinon ça sera encore en fonction, hein. Mais ça s'est passé plutôt début 20e, quand il y a de nouvelles lignes ferroviaires en étoile qui sont arrivées, comme Viroflay-Paris par exemple, qui ont développé le train en fret, le transport de fret. Et ce qui fait que voilà, la petite ceinture est devenue petit à petit inutile. Mais aujourd'hui, voilà, ça reste vraiment un lieu intéressant à visiter, voilà, loin du tourisme de masse, encore une fois. Par exemple, donc on peut y trouver des choses qui sont liées à la vie de tous les jours, hein, qui donnent un peu vie à l'endroit, comme des cours de tennis sur la petite ceinture. On peut trouver des potagers, on peut trouver la coulée verte aussi, donc, qui est plus loin dans Paris, hein, plus au sud de Paris, qui reprend le trajet de la petite ceinture, mais sur une passerelle aérienne végétalisée. Je vous conseille d'y aller, magnifique. Et pour finir, voilà, ce qui va peut-être le plus vous intéresser, c'est qu'on a 2 bars, et peut-être même plus, à Paris, qui donnent sur la petite ceinture que nous voyons. Donc ce sont des bars qui ont des quais ferroviaires anciens, avec des tables dessus sur les quais, des transats sur la voie ferrée, des spectacles dans un décor ferroviaire industriel hors du temps. Donc voilà, ça, si vous voulez des adresses, on a le Hasard Ludique à Porte de Saint-Ouen. On a aussi la recyclerie Porte de Clignancourt, qui sont ce genre de bars gigantesques, écologiques et festifs. Voilà, bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit. Maintenant, c'est toujours un peu chiant pour moi de meubler les vidéos pour atteindre la taille critique, surtout quand on est situé ici dans un décor un peu répétitif. Donc je pourrais faire style, je vais vendre un peu de drogue, de weed, dans ces petits coins cachés qui s'y prêtent, un peu comme dans les bas-fonds de Coruscant dans Star Wars, voilà, à l'abri des regards. Mais je suis pas dealer. Je pourrais même faire style, je vais faire un petit graphe là. On a beaucoup de graphes par ici, hein. Voilà, je vais faire un truc underground, hors scred, recouvrir les amis, mais je suis pas du tout artiste graffeur non plus. Donc finalement, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me casser, hein. Abonne-toi! Bon, la fin va être un peu surprenante. C'est pour ça en fait, limite je te laisse la surprise.
mais il faut couper la vidéo qu'au moment où je dis abonne-toi. Parce qu'on va croire que ça se finit avant, mais en fait non. Je vais crier abonne-toi et là ça sera fini.